Bonjour à tous. Dans nos dernières séances, nous avons longuement analysé le paradoxe que le Coran aiguise et reconduit sur Dieu et la condition humaine. Nous avons vu que ce paradoxe était le fruit d'une réflexion puissante, qui comprend le caractère ambivalent des réalités humaines et refuse de réduire arbitrairement le mystère de Dieu et des fins dernières. Mais le paradoxe défendu par le Coran n'est pas une simple élaboration spéculative. Le but du prophète n'est pas de réaliser des prouesses intellectuelles. Il est de guider les hommes et de leur offrir une parole utile à leur bonheur et à leur salut. Or, c'est justement à cet égard que le paradoxe prend tout son sens. Le Coran va faire du paradoxe un opérateur ou un instrument au moyen duquel les croyants pourront assainir leur relation à Dieu et rectifier leur existence. Autrement dit, c'est au creuset des exigences rivales que le paradoxe fait naître, que les hommes sont appelés à approfondir leur lien à Dieu et à rechercher une voie de salut. Aujourd'hui, nous nous contenterons de montrer que les croyants qui disciplinent leur engagement de vie et de foi à l'épreuve du paradoxe coranique seraient incités à se perfectionner, à se développer et à se renouveler en vue d'un monde nouveau. Pour commencer, je voudrais insister sur un point important, et certainement incompris. Il faut savoir que les recommandations formulées dans le Coran sont cohérentes avec la pensée du paradoxe, et qu'elles concentrent donc toutes des exigences en conflit. Nous aurons l'occasion de le vérifier au fur et à mesure de nos présentations. Mais je voudrais dès à présent montrer cela à partir des questions fondamentales du rapport au monde et du rapport au bien. Ainsi, lorsque le prophète traite du rapport au monde, il n'arbitre pas entre les points de vue contraires de l'espérance et du désenchantement. D'une part, suivant la logique de l'espérance, il commande aux croyants de suivre la voie de l'esprit et de tout rapporter à la seule grande affaire qui vaille et qui est celle de l'éternité. Mais d'autre part, suivant la pente du désenchantement, il encourage les hommes à enraciner leur vie dans le monde présent, à rivaliser pour les biens qui s'y trouvent et à profiter des joies qui leur sont licites, avant que la mort n'en laisse rien. De cette façon, le Coran ne formule pas d'instructions simples et non contradictoires. Il ordonne à ses lecteurs tout à la fois de répondre aux impératifs de l'autre monde et de vivre selon les données d'ici-bas. Les demandes contradictoires ne sont pas énoncées séquentiellement, mais d'un seul tenant. Ainsi, les versets suivants formulent un double impératif, en demandant que l'on se soucie du monde à venir sans perdre de vue le monde présent. Il est des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous dans le monde rapproché. Ceux-là n'auront nulle part dans l'avenir. » Et d'autres disent « Seigneur, accorde-nous belle part dans le monde rapproché, et belle part dans l'avenir, et préserve-nous du châtiment du feu. » Ceux-là auront leur lot de ce qu'ils auront acquis. Recherche à travers ce que Dieu t'a donné la demeure à venir, sans oublier ta part en celle rapprochée. Ces versets demandent aux croyants de maintenir la tension constante entre les réalités de la finitude et les promesses de l'éternité, et de répondre donc tout à la fois du monde présent et du monde à venir. Pour mieux rendre le double commandement, le livre utilise parfois des formes lexicales singulières, que l'on appelle en arabe les oddod, et en français les énonciosèmes. Ces formes acceptent deux sens diamétralement opposés. Le verbe ishtara est l'un d'eux. Il peut signifier acheter ou vendre. Dans l'exemple suivant, tiré de la sourate 2, ishtara apparaît avec le sens exclusif d'acheter. Ce sont eux qui ont acheté l'égarement contre le droit chemin. Ici, on ne peut pas comprendre le verbe ishtara autrement.
Mais dans d'autres versets de la même sourate, on trouve le verbe employé avec la signification opposée de vendre. Combien est vil ce contre quoi ils ont vendu leur âme. Ici aussi, il n'est pas possible de comprendre le verbe autrement. Mais dans la même sourate numéro 2, Ishtara apparaît finalement sans être polarisé en un sens exclusif. Il est alors possible de lui donner les deux acceptions que le texte aura pris soin de répertorier. À ceux qui ont acheté ou qui ont vendu la vie présente contre la vie à venir, aucun allègement ne sera apporté à leur tourment et aucun secours ne leur sera accordé. Les réprouvés que mentionne le verset sont de deux sortes. Ce sont ceux qui sacrifient l'avenir pour mieux tirer profit du présent, et ceux qui désertent le monde présent dans l'espoir de gagner l'avenir. Autrement dit, ce sont les orientations unilatérales qui sont condamnées. Ceux qui travaillent exclusivement à leur bonheur terrestre, sans égard pour le delà, mais aussi ceux qui fuient les réalités du monde dans l'attente d'une consolation dans l'avenir, sont pareillement condamnés. En somme, les croyants sont incités à adopter envers le monde une double attitude de distanciation et d'adhésion. Il leur est commandé de se soucier des cieux et de rester fidèles à la terre, de servir la cause du spirituel et de s'épanouir dans le temporel, de s'arracher aux vanités du monde et de renforcer leur existence ici-bas. Ainsi sont-ils maintenus dans une inapaisable tension entre le haut et le bas. L'exhortation coranique au bien comporte le même type de duplicité. Le terme khayr, qui donne au pluriel khayrat, désigne dans le Coran le bien, dans sa signification la plus large. Parfois, le vocable est utilisé dans le seul sens moral. Il désigne alors les actes vertueux et les bonnes actions. Ailleurs, il est employé dans un sens matériel et renvoie aux bonnes choses et à tout ce qui est agréable. Mais le plus souvent, la notion n'est pas explicitée par le contexte et doit être entendue doublement, avec sa signification matérielle et morale. C'est le cas des nombreux versets qui exhortent les croyants à faire assaut de biens, à rivaliser dans les biens, à se hâter vers les biens, pour être les premiers à y parvenir. En appelant les croyants à se porter vers le bien, le Coran les incite à rechercher d'un même élan les bonnes choses et les choses vertueuses. Il les engage à rechercher à la fois les bienfaits du monde présent et la gloire à venir, d'allier les activités utiles à leur épanouissement terrestre et celles qui les ennoblissent et les élèvent en vue de l'autre monde. Il en est qui font du tort à eux-mêmes. D'autres se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, l'emportent dans les biens. Telle est la grâce insigne. Les privilégiés qui reçoivent la grâce insigne sont ceux qui parviennent dans un même élan à acquérir le bien-être et à répondre de ce qui les oblige moralement. Ce sont ceux qui s'épuisent en actions vertueuses et qui se réjouissent des bonnes choses qui leur sont attribuées. C'est d'ailleurs la coïncidence entre la vertu et la joie de vivre qui caractérise le bien suprême du jardin. Pour plus de détails sur le caractère ambivalent des recommandations coraniques, je vous invite à vous reporter à la 3e section du volume 2 de mon essai, le livre descendu. Ce qu'il faut retenir est que l'instruction coranique ne suit jamais de ligne unidirectionnelle et sans dilemme. Comme on le verra au fur et à mesure de nos présentations, le prophète formule dans tous les domaines des commandements doubles et conflictuels, en restant cohérent avec la pensée du paradoxe. Il crée de cette façon une tension féconde, au creuset de laquelle les croyants devront retremper leur foi et rechercher la rectitude. Les demandes conflictuelles formulées dans le Coran
ne peuvent pas être conciliés par un juste milieu, ni être arbitrés par une bonne moyenne. Entre la vertu spirituelle et l'épanouissement matériel, entre les exigences de l'éternité et les nécessités d'ici-bas, il n'y a pas d'arbitrage rationnel possible, ni de moyen terme convenable. Aussi, quoi qu'il fasse, le croyant se retrouvera en défaut de justification. En posant des choix, il ne pourra pas faire autrement que délaisser des demandes auxquelles il doit répondre, ou trahir des obligations auxquelles il est tenu. C'est pourquoi il devra sans cesse reprendre son engagement, en cherchant à rectifier ce qu'il aura fait, et à s'acquitter des exigences qu'il aura délaissées. Ainsi, le croyant véritable s'efforcerait de répondre des impératifs contraires, en les articulant dans un effort de perfectionnement et de dépassement. Entre l'impératif de fidélité à la terre et l'aspiration à rejoindre le ciel, entre le désir du bien-être immédiat et la nécessité d'œuvrer à la plénitude à venir, le croyant voudra adopter le donné et s'évertuer en vue d'un monde meilleur. Il voudra se développer, se renouveler et gagner une condition matérielle et spirituelle plus haute, en se donnant ainsi le sentiment d'avancer dans le sens de la résurrection. En persévérant dans un tel effort, le croyant ne suit pas des impératifs abstraits. Il marche sur la trace des prophètes, dont la vie héroïque est un appel, en laissant Dieu s'introduire dans son existence et habiter à la fois ses pensées et ses actions. Or, en ce domaine, c'est Jésus qui est donné comme le parfait exemple à méditer et à suivre. Mais comme on l'a montré, l'adhésion au Christ ne peut plus s'autoriser d'une assurance dogmatique. Elle doit se faire à l'épreuve du paradoxe de Dieu et à la lumière du mystère des fins dernières. Schématiquement, cela impliquerait trois choses. Premièrement, suivant l'aspiration de l'espérance, le croyant devra se laisser bouleverser par la passion du Fils de Marie et son ascension auprès de Dieu, au point d'aimer au moins un peu à la façon du crucifié. Deuxièmement, selon l'inclination de la défiance, le fidèle devra se laisser affecter par le scandale de la mort et le silence de Dieu, ce qui l'obligera à retremper son enthousiasme dans le principe de réalité. Troisièmement, suivant l'élan de la révolte fraternelle, le croyant courageux devra aller au bout de la lutte contre le mal. Au risque du danger et au prix de sacrifices, il devra combattre la corruption en lui et autour de lui, en œuvrant à l'avènement d'un monde meilleur. Ainsi, le don de soi que Jésus a porté à son accomplissement continue d'être l'idéal vers lequel les fidèles doivent s'élever. Mais cet idéal ne correspond plus à l'ascèse improductive, ni à la bonté inconditionnelle et empreinte de culpabilité. La juste orientation prônée par le Coran ne s'accorde pas non plus avec le mépris de l'éthique générale, avec le rejet des sagesses du monde, ou avec l'indifférence aux drames qui s'y produisent. Car le croyant est désormais tenu de composer entre les dispositions contraires de l'espérance et de la crainte. Il est tenu d'articuler les logiques rivales de la confiance et de la loi, de l'amour et de la puissance, du sacrifice et de la patience, dans un investissement libérateur qui préfigure la résurrection. Son témoignage devra articuler les exigences opposées de l'esprit et de la matière, dans un investissement capable de redonner visibilité à la puissance résurrectionnelle de Dieu, dont parle l'élévation du Fils de Marie. C'est dans ce cadre que les recommandations doubles du Coran prennent sens et nécessité. À ce stade, il peut être légitime de se demander à quoi conspire l'instruction paradoxale du Coran. Que cherche réellement le prophète arabe
en incitant les croyants à avancer sur un chemin de crête à l'épreuve du paradoxe? Eh bien, quitte à simplifier les choses et à brûler les étapes de la démonstration, disons que l'instruction coranique conspire à concrétiser un certain nombre de valeurs cardinales. Quelles sont ces valeurs? Eh bien, la première de ces valeurs est la justice. Souvenez-vous, c'est bien la justice qu'Alexandre met à l'honneur dans la première étape de son périple. Au nom du Dieu juste et tout-puissant, il gouverne en équité et rétribue les hommes en fonction de leurs mérites. La deuxième des valeurs portées par le paradoxe est la liberté individuelle. C'est elle, en réalité, que le deuxième tableau du périple d'Alexandre promeut. En effet, l'idée du Dieu arbitraire, que défend le second temps de la parabole d'Alexandre, ne peut qu'inciter les hommes à se prémunir et à agir selon leurs bons désirs. Dans un monde fini, scandaleux, sans justice ni finalité, chacun n'a plus qu'à prendre ses précautions et à disposer comme bon lui semble de ses facultés et de ses ressources. C'est donc bien l'idée de la liberté individuelle qui prévaut. Enfin, la troisième des valeurs portées par le paradoxe coranique est la fraternité. N'est-ce pas pour défendre la bonté outragée de Dieu et se faire solidaire de l'humanité souffrante qu'Alexandre s'engage au terme de son périple dans un combat sacrificiel contre le mal? C'est donc bien la valeur de la fraternité qui prédomine ici. Mais le paradoxe coranique ne hiérarchise pas ni ne sépare entre ces trois valeurs rivales. Il les fait valoir ensemble. Autrement dit, le monde nouveau auquel conspire l'instruction coranique et son paradoxe sur Dieu serait un monde où les valeurs de la justice, de la liberté et de la fraternité seraient placées au même niveau et accomplies conjointement. Mais revenons à l'idée première à laquelle nous étions parvenus. Nous avons vu que le fidèle, confronté aux contrariétés du paradoxe, prenait le parti de s'engager dans un effort de perfectionnement et de relèvement. Le véritable croyant œuvre pour le mieux, recherche le progrès et s'évertue à se dépasser en vue du monde florissant auquel il aspire. Or, cette discipline va trouver ses limites. Il faut dire que la réalité de la déchéance humaine est telle qu'il ne suffit pas de persévérer dans l'effort avec un esprit de gratitude pour vaincre les obstacles les plus durs et remédier aux situations de grave iniquité. Depuis quand l'action édifiante, vertueuse et proportionnée a-t-elle pu libérer les malheureux, vaincre l'ignorance ou confondre les grands corrupteurs? Face au scandale de l'existence, le croyant épris d'absolu ne pourra pas se résigner. Il voudra comprendre les difficultés qui se dressent devant lui comme un défi supplémentaire qui le somme d'approfondir sa relation à Dieu et d'intensifier son engagement. Sans renoncer à la perspective de gagner les prémices du monde florissant promis aux vertueux, il cherchera à accentuer ses efforts et ses sacrifices dans l'espoir de forcer un renouveau et de rouvrir un horizon d'espérance. Mais alors, il ne s'en tiendra plus aux limites de la moralité commune et à un travail de conciliation et de perfectionnement. Confronté à l'injustifiable et pris dans des situations insupportables de blocage, il sera prêt à mettre en question les équilibres, les règles et les statuts en vigueur, partout où cela est nécessaire, quitte à exacerber les tensions et à provoquer des ruptures. Alexandre n'avait-il pas eu recours au fer et au cuivre en fusion pour repousser le mal et construire la paix? Retenons donc à ce stade que la discipline du perfectionnement, sur laquelle nous avons insisté aujourd'hui, ne donne pas le mot de la fin. Cette discipline constitue bien une disposition fondamentale que l'on trouve dans toute affirmation véridique de la foi. Le croyant véritable est avant tout celui qui recherche le progrès matériel et moral dans le souci du bien commun et de la paix.
Mais cette discipline a aussi vocation à être excédée, pour secourir les malheureux, pour dénouer une situation insupportable de blocage, ou pour prouver sa grandeur. Le croyant passionné voudra se défaire de l'éthique générale. Il voudra excéder le cadre des convenances et se risquer dans un investissement hors norme, qui soit à la mesure de ce qu'il considère être sa responsabilité devant Dieu. Cette tendance, qui porte le croyant à élargir son engagement, nous la verrons réapparaître dès notre prochaine séance, qui sera consacrée à la loi et au rapport que le croyant entretient avec les convenances. Nous verrons que le prophète arabe appellera les croyants à se conformer aux lois et aux normes en vigueur dans l'environnement où il leur est donné de vivre. Mais nous verrons aussi qu'il dénoncera l'hypocrisie de ceux qui s'en tiennent à la règle, et il incitera les croyants à se défaire, s'il le faut, des conventions hypocrites, pour répondre du devoir qui leur incombe devant Dieu. Je vous donne aussi rendez-vous prochainement pour discuter de cela, et je vous remercie pour votre écoute.